bienvenue sur l'art du fait maison. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps dans les différents projets, au jardin. Enfin, il se passe plein de choses chez nous en ce moment. Voilà l'avancée de tous nos projets et puis de notre vie au quotidien. Comment ça se passe? On voulait aussi parler dans cette vidéo qu'on remercie tout le monde. On a passé les 25 000 abonnés. Oui, ça fait quelques jours, on a passé les 25 000. C'était au mois de novembre les 10 000. Maintenant, ça va. C'est génial. Les gens apprécient ce qu'on fait. On est très contents. Et puis, on va continuer. Il va y avoir d'autres projets, d'autres choses à montrer. Et puis, voilà. On veut commencer par peut-être dire qu'il a plu vraiment beaucoup ces 5 derniers jours. Oui. On est presque à 100 mm d'eau, ce qui est assez exceptionnel pour la région. Encore cet après-midi, il vient de tomber 6 ou 7 mm d'eau. Il va encore pleuvoir. C'est impressionnant, hein, quand ça tombe, ça tombe. Quand ça tombe, ça tombe. Et c'est pas normal pour un mois de juin. Ma foi, on va prendre l'eau avant l'été. C'est bon à prendre parce que c'est vrai que la sécheresse, c'est plutôt l'habitude d'ici de la région. Alors, on est content d'avoir cette eau pour remplir les puits, pour garder un peu les réserves. Oui, il y en avait déjà bien, mais maintenant, les puits sont bien remplis. Mais moi, j'ai vu la différence aussi. Je savais que le meilleur arrosage, ça reste la pluie, bien évidemment. Mais là, au mois d'avril, où il faisait chaud et très sec, j'avais de la peine à suivre. Et là, depuis que certaines plantes ont pris l'eau, elles ont explosé. Et tant mieux, ça promet un été où les plantes seront bien belles. On profite, parce qu'on est ici dans la serre, donc on profite de commencer par l'ombrage qu'on a posé cette semaine. C'est tout neuf, tout frais. On avait dit que ça devait se faire avant le 1er juin. Ça a été fait. La raison aussi qu'on a décidé de le faire, c'est que le vent, il y a eu une pause avec le vent. Et qu'on a pu aussi, avec les nuages, on a pu fermer la serre et travailler tranquillement pour faire les expériences. C'était pas si facile de décider comment on allait fixer avec le câble, mais il a fallu fermer la serre pour poser l'ombrage. Et donc, si vous ne pouvez pas faire ça à part le soir, sinon il y a tout qui grille dedans. Donc voilà. Peut-être on peut expliquer en 2 mots comment on a procédé pour le fixer, parce que je crois que c'était une question aussi de quelques abonnés. Alors, comment on allait fixer cet ombrage? Sur les 2 bords de la serre, il y a 2 câbles qui vont de gauche à droite, qui traversent la serre. Et puis, grâce à des clips en plastique, en fait, cet ombrage, il est tiré d'un côté jusqu'à l'autre. Ça, c'était un petit peu le challenge, puisqu'on est sur une sorte d'arc. Enfin, on est sur un arc. Et puis, pour pas que le vent puisse avoir une prise, il fallait bien tendre. Et on a mis des cordes qui sont fixées sur des sardines des sardines improvisées. On a mis des cordes sur l'ombrage. Et semblerait, on a déjà eu quelques bourrasques de vent, que ça tienne bien. Malgré tout, il va falloir peut-être faire des réajustements. Mais voilà, pour l'instant, ça tient bien. Hein. Ça tient bien. On a fait un premier ajustage. Fallait bien tendre. Il fallait vraiment bien tendre, surtout dans les bords. Alors ça, c'était la première chose qu'on a remarqué. On a réouvert ces clips, retendu un petit peu. Parce que le vent, c'est quand même fort. Hein. C'est une sacrée force. On ne doit pas sous-estimer, même si c'est un ombrage qui laisse passer l'air. Hein, mais c'est... Ouais, c'est pour ça qu'il y a les cordes, pour pas qu'il y ait le prise au vent. Exactement. Parce que dès qu'il y a une prise au vent, ça file. Voilà. Et ça a l'air bien fonctionné en tout cas. On est content. Maintenant, on n'attend plus que le soleil, la chaleur. On a déjà observé que quand le soleil est là, ça chauffe moins vite à l'intérieur de la serre. Ouais, ça va être bien pour cet été, bien pour les poivrons qui sont magnifiques maintenant qu'attendent la chaleur pour continuer. Et on fera le bilan à la fin de la saison chaude pour voir comment ça se passe. Exact. Ici dans la serre, on va aussi profiter de parler de conserves parce que c'est aussi la saison des conserves qui est lancée officiellement. Hein. Officiellement là. On a fait pas mal de choses. On a eu une grosse récolte, une première plus grosse récolte de tomates, on dira ça comme ça. Ça valait la peine de faire un joli coulis. Ça a donné 2 jolis bocaux de coulis de tomates. On a récolté nos petits oignons. Les petits oignons... pour faire au balsamique ou bien au vinaigre. Voilà, au vinaigre. On a déjà fait des vidéos à ce sujet aussi, que vous pouvez aller visionner. Et, les cornichons. Et voilà, les cornichons, par contre, dehors, ils vont bien. Ça a commencé la récolte, maintenant ça va s'intensifier. On en aura vite trop, mais tant pis. Puis on veut faire surtout aussi des semences avec. Donc ça sera parfait. On va profiter de garder ces cornichons. Bon, il y a des amateurs de petits cornichons là, qui aiment bien. Exact.
ça c'est sûr. Et puis voilà, mais après les autres conserves vont suivre. Maintenant, les tomates, on espère qu'elles se remettent de la tuta absoluta. Ça a l'air d'être, on a trouvé cette parade. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Quelqu'un m'a dit que c'était bien de mouiller les feuilles des tomatiers. Alors on profite de le faire avec des huiles essentielles. Comme ça, on ne fait pas que de mettre du mildiou sur nos tomates. Mais et ça a l'air de donner un peu le tour. Elles vont mieux. Hein. Ouais. Elles vont mieux. Franchement, on voit la différence. Hein. Ils ont un peu un meilleur aspect. Un meilleur aspect, Ouais. ouais. On est content. Ouais. Et dans les conserves, alors ce qui n'est pas récolté au jardin, c'est les œufs. Hein. On a profité que nos poules ils font des tout petits œufs, donc les premiers œufs en fait des poules pondeuses, qui sont de petite taille, qui sont vraiment idéales pour faire des œufs au vinaigre, des pickled eggs, comme on dit. Et c'est notre première conserve aussi qu'on a fait, qui est succulent. Qui est succulente, il faut juste patienter avant de déguster. Exactement. Ici, on est dans notre future maison, dans notre maison qui est en train de se faire rénover. Les travaux qui avancent tout gentiment mais sûrement. Hein. Oui. Ils ont commencé à faire les parois extérieures, donc coller les pierres. C'est quasi terminé. Maintenant, il faut juste encore faire les joints, tous de la même couleur. Ainsi que les joints qui sont sur les parois extérieures, bien sûr, de la maison, ils ont tout lavé. Donc, toutes ces pierres seront en fait comme mises ensemble par les joints. Et ça va faire tout joli. Hein. Ah ouais, on verra plus une si grande différence entre la partie nouvelle et la partie ancienne. On n'avait pas tellement le choix que de faire comme ça. Voilà, ça va un peu se rapprocher. Exactement. On va visuel. devoir bientôt, le toit va être changé. On va mettre le toit de l'autre côté. Et ensuite, là, quand les entrées, les portes seront définitivement prêtes pour être mesurées, on va commander les portes et les fenêtres. Voilà. Et ça ira vite après le reste dedans. Là, on est d'ailleurs dans la porte, donc ils ont cassé les pierres. C'était une fenêtre, donc ils ont vraiment ouvert la porte parce que là devant, ça sera notre future terrasse sous ce magnifique chêne ibérique. Et ils ont également fait avancer la salle de bain. Donc on a la salle de bain qui a le carrelage le carrelage des murs, hein, quasi terminé. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils sont bien faits, on a bien bossé déjà. Oui, ils ont déjà bien avancé. Hein. Avec la pluie, donc il y a quand même eu des jours où ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas pu travailler malheureusement. Ils ne peuvent pas faire le béton, ils sont un peu enquiquinés, ça fait quand même un moment que ça dure. Oui, il fallait s'adapter. Mais le beau va revenir. Le beau va revenir et puis ça va avancer très vite maintenant. Exact. Et on se réjouit trop. C'est clair, c'est clair. Un après-midi, tout d'un coup, José arrive, notre voisin. José, ces temps, il est très occupé à enlever le liège en fait, des arbres. Il fait partie encore de ces gens qui ont beaucoup d'expérience, qui arrivent à le faire sans blesser les arbres. C'est très important d'avoir un bon feeling quand on fait ça. Puis un jour, il est arrivé, parce que ça fait longtemps que je lui dis, il faut que tu me montres, il faut que tu m'expliques. Et il a quelques jeunes arbres que c'est plus compliqué à faire, ceux qui ont déjà eu une fois une écorce qui a été enlevée. Mais disons, bref, voilà, il est arrivé, il a dit, viens, maintenant, je vais te montrer. On en a fait quelques-uns, puis après, il était pressé, alors on va retourner une prochaine fois en faire d'autres, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Comme vous savez, j'adore la forêt, j'adore le bois, et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire à faire. Et ça me plaît, alors on verra en fait ce que je vais en faire par la suite, mais maintenant, j'ai envie d'apprendre cette année, en tout cas, à faire plus de ce, on dit ça, tirer à courtissa. Je ne sais pas comment enlever le liège des arbres. C'est quelque chose de vraiment drôle à faire, mais il faut être très concentré. Il faut avoir une finesse avec cette hache parce qu'on abîme vite l'arbre et c'est dommage parce qu'on va empêcher sa croissance ou carrément le faire mourir. Le tour, il se termine ici. On vous a montré un peu ce qu'on a avancé entre les gouttes de pluie. D'ailleurs, il recommence à pleuvoir. On va devoir se mettre à l'abri un tout petit peu. Oui. Et on voulait vraiment vous remercier du fond du cœur pour nous suivre. Donc, c'est pour ces 25 000 abonnés qu'on a passé cette semaine. C'est juste extraordinaire et génial. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. Et on espère que ça vous a plu. Et on vous souhaite une bonne semaine. Et on reviendra avec des nouvelles aventures la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.